Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un producteur, d'un beatmaker, d'un guitariste. On ne le voit pas beaucoup sur les scènes, mais il est beaucoup en train de faire un gros travail dans les coulisses. Amen. Et je suis accompagné de mon frère Willy Jays, qu'on va appeler très fort. Amen. Et aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Es-tu du type Gédéon ou David? Le Seigneur a de grands rêves, il a beaucoup de choses à accomplir avec toi. Donc toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être te décourager, peut-être tu te dis que le Seigneur t'a donné peut-être un nom, t'a dit que tu es un vaillant héros ou quelque chose, mais tu ne crois pas vraiment à le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur. Donc je vais laisser la parole à Willy nous entretenir, nous donner un message de puissance afin que nous ressortons de celui encouragé, reboosté pour continuer la marche. Alors, merci beaucoup à Dieu. Yeah, oui. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour l'opportunité que tu me donnes de m'exprimer sur ton plateau. Parler de rêve, on va dire que en chacun de nous, il y a un rêve. Moi, dans la Bible, j'ai aperçu deux types de personnes qui, en réalité, sont arrivées à l'accomplissement de leur rêve. J'ai noté David et j'ai noté Gédéon. David, pourquoi? David, en fait, ce que j'ai remarqué avec Dieu, c'est que le Seigneur a pris le temps de préparer David. Le Seigneur a pris le temps de préparer David lorsqu'il était berger. Il a eu à avoir certaines difficultés, notamment avec le lion, avec l'ours, qu'il a réussi à remporter. Ce qui a fait que lorsqu'il a eu l'opportunité en fait, de pouvoir passer de l'autre cap, c'est-à-dire d'accomplir un rêve, il a pu en fait vaincre Goliath, qui était un obstacle qui pourrait lui permettre d'accomplir ce rêve-là. Et je prends un autre type de personnes qui sont comme Gédéon. Vous savez, Gédéon, quand le Seigneur est venu à Gédéon, il lui a dit vaillant héros. Mais Gédéon s'est demandé, mais qui est ce vaillant héros? Est-ce que est-ce de moi que le Seigneur est en train de parler? Il ne s'est pas reconnu en cela, mais le Seigneur a vu quelque chose. Vous savez, c'est comme je l'ai dit, le rêve c'est Dieu qui le donne. Et le Seigneur en fait lui a donné un nom, celui des vaillants. Celui Gédéon qui était d'une famille pas très bien placée, qui était en fait dans une posture, si je peux dire, défavorisée, le Seigneur en fait lui a donné ce nom-là. Et il y a des personnes qui sont comme des Gédéons, qui en fait ne voient pas forcément ce que le Seigneur voit, qui ne voient pas forcément l'accomplissement de certaines choses dans leur vie. Et qui se disent, ah mais comment est-ce que je vais faire pour arriver à ça? Comment je vais faire pour arriver à ça? Comment je vais faire pour arriver à ça? Donc, du coup, ces personnes en fait là, moi j'ai un truc à vous dire, c'est que vous savez, quand le Seigneur vous donne un rêve, il faut croire en ce rêve-là, mais il faut surtout croire en celui qui met le rêve en vous. Vous savez, c'est ce qui va vous permettre c'est ce qui va vous servir de carburant, si je peux utiliser l'expression. C'est la foi en Dieu qui va vous permettre en fait de pouvoir en fait, arriver en fait à vos fins. Voilà. Donc du coup, il y a des personnes comme David que le Seigneur prend le temps de préparer dans l'ombre par rapport à certaines choses. Moi en tout cas, moi ça a été mon cas. Vous savez, j'ai beaucoup évolué dans le milieu de la musique. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui voient le fruit de certaines choses par rapport à mes productions, par rapport à certaines choses, qui se disent, ah mais lui il vient de nulle part. Je ne viens pas de nulle part. Le Seigneur a pris le temps de me préparer par la connexion avec certaines personnes. J'ai même été exploité. Il y a des fois, je me posais des questions. J'ai même eu envie de t'abandonner quelquefois et tout. Et le Seigneur, en fait, quand il m'a donné l'opportunité, en fait, de pouvoir, en fait, si je peux dire, en fait, mettre, en fait, mon don ou ce que j'avais appris en exergue, j'ai saisi l'opportunité et je l'ai fait. Et je peux dire que je suis aussi de la nature de Gédéon. Pourquoi Gédéon? Parce que vous savez, dans le milieu de la production, vous savez, quand tu es juste un guitariste comme ça ou tu es quelqu'un de la musique, tu ne te vois pas forcément en fait produire quelqu'un de sitôt. Ou parce que il y a des coûts afférés à cette production-là qui sont parfois de coûts très élevés. Et quand tu regardes ta situation, tu te dis je ne peux pas. Mais vous savez, quand le Seigneur en fait met quelque chose dans votre cœur, en réalité, il vous équipe. Il vous équipe sans que vous pouvez ne pas voir forcément l'équipement qu'il met à votre disposition, mais il vous équipe. Il finit par vous équiper. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup expérimenté Dieu dans la production que je fais en ce moment.
Parce qu'il y a des fois, j'avais 0 francs, alors que tu dois te retrouver à faire un truc qui a un budget entre 1 million et quelques et 2 millions. Tu dois le faire. Comment le faire? C'est le Seigneur qui fait. Et souvent, c'est dans le laps de temps qui, je peux vous dire, d'1 à 2 semaines, mais le Seigneur, en tout cas, pourvoit. Et je peux dire, en fait, que lorsque le Seigneur t'appelle, lorsqu'il te met un rêve au cœur, crois en lui. Moi, quand je suis en face de difficultés, je ne crois pas en moi, je ne crois pas en lui qui a peut-être vécu certaines choses ou qui a certaines expériences de certaines choses. Non, je crois en ce Dieu-là qui m'a mis ce rêve-là. Et c'est vraiment ça qui me donne en fait le tonus et la foi pour pouvoir continuer ces choses-là. Et je bénis le Seigneur parce que je peux dire que face à beaucoup de situations, j'ai beaucoup en fait été surpris par Dieu qui a finalement en fait permis à ce que ces choses se réalisent. Donc à quelqu'un qui ne croit pas en ses rêves, à quelqu'un qui se retrouve dans une position d'un géant, je peux te dire crois en tes rêves. Crois en tes rêves parce que c'est possible. Crois en celui qui a mis ce rêve en toi. C'est possible. C'est un peu comme ça. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je sens l'onction là où je suis. Je sens qu'il y a quelque chose qui a été relâché dans ce message-là. C'est vraiment très puissant, très corsé. Donc, on va surfer dans cette vague-là. Et tu vas prier pour des personnes qui ont des visions dans leur cœur, à qui le Seigneur a montré beaucoup de choses, mais qui n'arrivent pas à franchir le cap. Amen. Donc, on va faire une prière d'onction pour faire un transfert très puissant. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Merci parce que, Seigneur, au Père, tu permets ce moment, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a un rêve. Je prie pour quelqu'un qui ne sait pas comment réaliser ce rêve-là. Seigneur, c'est toi qui mets le rêve, Seigneur, au Père, dans le cœur de quelqu'un. Je prie afin que tu puisses révéler à quelqu'un que c'est toi, Seigneur, au Père, qui est au devant des choses. Et lorsqu'on met sa confiance en toi, Seigneur, au Père, on ne faillit jamais. Éternel Dieu de gloire, merci parce que tu révèles à quelqu'un que ce n'est pas lui qui compte, mais c'est plutôt toi, Seigneur, au Père, qui met ce rêve-là qui est important, Seigneur, au Père. C'est la foi en toi, Seigneur, qui donne la capacité à quelqu'un d'accomplir son rêve. Éternel Dieu de gloire, merci pour des géants, merci pour des David que tu as préparés, Seigneur, au Père. Et merci, Seigneur, au Père, parce que tu aides quelqu'un à accomplir son rêve. Merci, Éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis.